Après la session en Belgique, on a décidé de partir sur quelque chose de complètement inédit avec William en partant pour une session en Croatie. Des coutumes complètement différentes, une stratégie complètement différente, s'adapter face aux techniques des locaux. C'est tout ce qui m'attend pour cette session. C'est parti pour la pêche en Croatie. Le voyage pour cette session est un vrai périple, c'est le cas de le dire. Je suis arrivé chez William la veille pour réviser le temps de trajet. Ayant 14 heures de route, c'était une vraie nécessité. Nous avons pris la route tôt le lendemain matin, il nous restait encore 8 heures à avaler en passant par l'Italie et la Slovénie avant d'arriver à destination. Le trajet a été long, très long, nous avons eu pas mal de temps avec William pour échanger sur tout et n'importe quoi. Bon, ça y est, le périple a été très long, mais on est enfin arrivé en Croatie et autant vous dire que ça dépayse total. Alors là, on est sur un plan d'eau qui est vraiment très sympa au milieu des montagnes. Et dès notre arrivée, en fait, avec William, on en a profité pour aller en bord de mer puisque ça se situe juste derrière les montagnes qui sont face à nous là. Donc ouais, on en a pris plein la vue tout de suite en arrivant. Et bon, c'est sûr que voilà, sur ce plan d'eau, le règlement est un peu particulier. En fait, on a le droit de commencer à pêcher à partir de minuit. Et ce qu'on a décidé de faire, hein, vu le périple, le trajet a été très long, on va se reposer ce soir. On a monté simplement le nécessaire, les bibis, etc. Pas de canne pour le moment. On va passer une bonne nuit de sommeil, tout en profitant bien sûr avec les collègues qui sont sur place, Marco et les deux collègues du team croate là. On va prendre notre temps, on ne va pas se précipiter. Voilà, on a fait le plus dur, on est ici maintenant. Et on a 4 nuits qui, à mon avis, se présentent plutôt très bien. Les poissons sont très actifs. Donc là, voilà, place au repos, on va profiter un petit peu avec les collègues et on met la pêche en place à partir de demain matin. Cette première des 4 nuits sans pêcher a fait énormément de bien. Le repos était vraiment de rigueur. Place à la préparation des cannes et notamment des têtes de ligne pour faciliter la pêche à longue distance. Long chuck en 30 centièmes et arraché en apex 30 livres, c'est un combo qui se lance absolument tout seul. En ce premier matin, le temps est au beau fixe. Il va faire chaud, voire même très chaud, pour les quelques jours de pêche qui se profilent. Ah ça y est, après une bonne nuit qui était franchement réparatrice là, je vais enfin commencer à pêcher. Et là le but il est simple en fait, je vais essayer de délimiter ma zone, de trouver un spot intéressant à pêcher, puisque l'idée de base en fait c'est de regrouper les 3 cannes. Il n'y a pas trop, visiblement il n'y a pas trop de variation de substrat d'après Marco, et mettre des appâts quoi, hein. Donc là je ne veux pas me tromper, le but c'est de tout de suite commencer avec le bon spot, et une fois que je commence à spotter en fait, essayer de faire rentrer les poissons tout au long de la session. Donc là je vais essayer de prendre une distance qui est assez confortable quand même, malgré le fait qu'il faille aller les chercher loin. Ça c'est visiblement une habitude que tous les pêcheurs locaux pratiquent ici. Mais là en tout cas, voilà, ça me semble assez dur. Le plomb glisse sans aucun problème. Et puis ensuite, voilà, les arrachés sont prêtes sur les cannes. J'ai juste 2-3 petites choses à fignoler encore au niveau des montages. Mais le reste, tout est prêt. I don't know the real story of the beginning of this lake, but with water from this lake they are cooling some machines for electricity. I know this lake for, I don't know, 20 years, and in the beginning there were only plenty of small fish there inside, but after years, there are many members here in this club, so with good managing we have what we have now. It's really famous and great lake, yeah. Donc là au niveau de l'amorçage que je vais utiliser, ça va être très simple. C'est des poissons qui ont tendance à connaître les bouillettes, donc elles sont conditionnées dessus. Et donc mon amorçage de base à 80% en fait, ça va être constitué de 2 bouillettes. Mon choix, il est très simple. D'après les échos que j'ai eu de Marco, là en fait la selle en fait ici c'est vraiment une valeur sûre, donc c'est ce que je vais utiliser en grande partie. De la 15 et de la 20 mm coupée en 2. Donc là j'ai pris soin en fait de napper tout ça avec de l'huile de chènevis et un peu de Smart Liquid Cell aussi. Donc ça voilà, ça va être une grosse partie de l'amorçage.
Ensuite, l'idée aussi, c'est de conditionner un maximum de poissons, et on le sait tous, hein, il y en a certaines qui ont plus des préférences sur l'aspect végétal, d'autres sur l'aspect protéines, farine de poisson, etc. Donc j'ai décidé de mettre un petit peu d'isofish avec. Donc pareil, en 15 et en 20 coupé en deux. Donc là, l'idée, c'est de faire un gros 50-50. Voilà. Et pour lancer le spot un peu plus rapidement, histoire de, voilà, de créer de l'activité le plus vite possible, je vais ajouter un tout petit peu de graines, un peu de maïs, un peu de tiger. Mais l'idée principale, c'est vraiment d'utiliser en grande partie des bouillettes pour conditionner les poissons et faire en sorte que, voilà, à force que les bombes en fait, vont claquer sur le spot, les poissons vont alimenter la zone et vont rentrer en masse. Donc on va commencer comme ça, on va voir ce que ça donne et puis on ajuste ensuite par la suite. You have to be prepared for this kind of fishing. You have to cast further out, I don't know, at least 120, 30, 40, 50, I don't know. And you have to bait a lot, really a lot, because as I said before, there are many fish inside and it's all about numbers. Sometimes you can expect big fish without any feed, but usually you have to feed a lot, and when you get 50 bites, for sure you will get a big one as well. Ça y est, la table est dressée. J'ai quand même eu pas mal de bombes là pour commencer. Et l'idée elle est simple en fait, hein, c'est que vu qu'il y a déjà pas mal d'appâts au fond de l'eau, je ne sais pas trop voilà, si les poissons vont venir dessus directement. Et l'idée en fait c'est de les leurrer très rapidement. Et c'est pour ça en fait que je commence avec des petites zèches, voilà, une petite bouillette de 15, donc soit de la selle, soit de la isofish comme j'ai dans mon amorçage à l'identique. Par contre, sur le dessus, j'ai un petit topper voilà, de couleur assez vive. Et l'idée c'est simple, voilà, c'est que vu qu'il y a pas mal d'appâts au fond de l'eau, dès que les poissons vont venir sur la zone, elles doivent ramasser mon èche en première. Donc un petit topper, un petit chapeau de pop-up là, légèrement boosté au goût et de couleur assez vive, même si l'eau est très teintée, voilà. J'ai quand même confiance en ces petits toppers là et j'espère que les poissons vont les saisir rapidement. Donc là il me reste juste à clipper les cannes, les trois à la même distance, sur la même zone amorcée et on va voir à quelle vitesse les poissons rentrent sur la zone. Allez, c'est parti. À partir du moment où il n'y a pas de réelle variation de fond et ou de substrat et que les conditions le permettent, mon approche est toujours la même. Je place mes 3 cannes sur le même spot, de façon assez resserrée, en essayant de créer une zone intéressante pour les poissons par le biais de mon amorçage. C'est à mon sens la meilleure façon de faire lorsque les poissons sont décidés à se nourrir. Je cherche ensuite avec différents échages pour voir ce qui intéresse davantage les poissons et j'adapte en fonction des préférences. Donc au niveau du poste là que j'ai eu l'opportunité de pêcher, donc je suis en bout de ligne, je pense que ça peut être une bonne chose, d'autant plus que c'est une zone où potentiellement les poissons ont notamment frayé il y a encore quelques semaines, très peu profonde, j'ai 2 mètres d'eau et bah ouais, hier soir hein, j'ai vu beaucoup de poissons, beaucoup de bulles, beaucoup de manifestations, donc je pense que les poissons viennent clairement visiter cette zone. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on s'est justement aligné avec les collègues, avec Oscar, Marco et puis les 2 collègues en fait, du team croate. Et on s'est mis d'accord sur une distance, donc personne ne dépasse 120 mètres. C'est ce qui est plutôt très prolifique pour ce genre d'eau, puisque les poissons en fait, ont tendance à se tenir très loin. Et si quelqu'un aura tendance justement à les pousser un peu plus loin, à chercher les poissons là où elles se tiennent, bah, elles auront plus de mal à venir sur les amorçages. Donc là, on s'est mis d'accord sur une distance commune. On ne va pas dépasser les 120 mètres. Et l'idée, c'est de ramener les poissons tranquillement sur la zone hein, avec les appâts, puisque voilà, elles ont frayé, potentiellement elles sont très enclines à se nourrir, du moins on l'espère. Et puis là, voilà, on va voir comment ça se passe. La zone est très peu profonde, les poissons sont là. Je pense qu'une fois qu'elles auront trouvé les appâts, ça devrait le faire. Bon, et ben voilà, ça doit pêcher depuis peut-être allez, 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et après avoir remis quelques bombes, puisque vraiment c'est apparemment ce qu'il faut faire, hein, elles réagissent beaucoup au bruit du bombe. Là j'ai une canne qui vient de décoller. Donc, le spot est bon, c'est productif. Ça n'a pas l'air d'être très gros, mais je me méfie quand même parce que c'est très peu profond et dans ce genre de profondeur, ça peut être assez trompeur, quoi.
Hop là! Première carpe croate, certainement pas la plus grosse, mais c'est un bon début. Allez ma petite poule. Bon, c'est certainement pas la plus grosse qu'on va attraper, je pense. Mais bon, c'est la première carpe croate. Elle compte. Et en tout cas, elle fait très plaisir. Allez, maintenant, tu vas me chercher ta grande sœur. Voilà, j'ai juste à reclipper tout ça. Ce que j'ai fait là, j'ai changé la couleur du topper. Tout simplement pour essayer de trouver une tendance en fait, hein, voir s'il y a une couleur qui se dégage un petit peu. Apparemment le jaune c'est vraiment la valeur sûre ici. Donc je pense switcher 2 cannes là avec du jaune. Et puis voir si ça déclenche des touches plus rapidement. Allez, je clippe ça et je remets ça sur la zone. Lorsque je parle d'essayer différents échages, la couleur joue un grand rôle dans ces variations. Les poissons ont toujours des préférences et j'ai déjà vécu des situations où un petit topper d'une couleur particulière faisait absolument toute la différence. Dans ma précédente session à Clover Lake en Belgique, c'était aussi le cas. C'est le genre d'ajustement qui peut faire pencher la balance, même sur des amorçages assez conséquents. Le cas échéant, j'ai décidé de tenter 2 toppers roses et un jaune pour voir comment les poissons réagissent. C'est l'astuce qui va bien ça pour les amours blancs. Direct au sling. Pas d'épuisette. Come on. C'est vraiment fou ces poissons là. Ok. Allez, gentil. Allez, gentil. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Super, il a décroché. Bon, c'est pas le poisson recherché, donc c'est pas grave. C'est bon. Ça évite de briser une épuisette. Bon, troisième touche de la journée, cette fois-ci, on dirait bien que c'est une vraie carpe. Ça, elle m'a pris 30 mètres de fil tout de suite à la touche. Elle est partie tout de suite sur le côté gauche là. Ça m'a l'air plus intéressant. Donc là. Pour le coup, le combat n'a rien à voir avec les 2 premiers. Les rushs sont bien plus insistants et le poisson joue bien plus avec son poids. Je pense enfin tenir ma première belle carpe croate. Allez. Maintenant c'est fini. Oh, putain. Allez. Yes. Wow. Elle fait du bien celle-là. Hein. Oh punaise. Oh. Ah, c'est un beau poisson je pense là. Hein. C'est plus joli. Allez. Elle est là la vraie première carpe croate. Yes. Alors voilà, là c'est un autre gabarit déjà. Et puis ça conforte aussi le fait que j'ai testé plusieurs couleurs. Là c'est la canne avec le petit topper jaune qui est parti. Donc on va voir si ça se confirme. Mais en tout cas voilà, c'est peut-être des petits détails qui font la différence. Là je vais m'empresser de la remettre à l'eau, de remettre la canne et puis de ramorcer la zone en espérant que ça continue ainsi. Bon début en tout cas. Oui, donc là au final c'est vrai que cette première journée elle est passée très vite. Entre le temps de la mise en place ce matin, la grosse séance de spotting pour commencer, et malgré le fait que l'activité en fait était assez stéréotypée, hein. On a eu quelques passages de poissons là, la première petite miroir, l'amour blanc, et puis je termine avec une miroir plus sympa quand même, ça c'est cool pour finaliser cette journée. Mais ouais, malgré ça j'ai quand même essayé de construire la pêche en fait dans le bon sens, en se podant davantage, en essayant de faire rentrer les poissons. C'est aussi un petit peu l'inconvénient d'être, on va dire, à l'écart de la partie centrale du plan d'eau. Il va y avoir du passage, c'est certain, mais en tout cas, je fais tout pour, en tout cas, attiser la curiosité des poissons. Et apparemment, ici, le bruit en fait, des bombes fait beaucoup le travail. Donc, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là.
L'importance aussi d'avoir switché les couleurs, c'est les petits détails des fois qui font toute la différence, même quand l'eau est un peu teintée comme ici. Mais là voilà, je suis content d'avoir pris cette belle miroir pour terminer la journée. Le coup du soir, en tout cas on est en plein dedans, je pense que je peux avoir peut-être une touche encore d'un moment à un autre là. Et puis j'ai beaucoup d'espoir pour cette première nuit. Mais en tout cas voilà, la mise en place aujourd'hui c'était long, on a essayé de faire ça dans le bon sens. Et maintenant je croise les doigts pour que ça continue avec d'autres poissons. Ça c'est sur ma canne mec. C'était pas gros mais c'était sur ma canne. Ah bah c'est quand même. Les fiches ils étaient tellement dessus là. C'est vrai que je voyais pas mal de poissons là remonter juste derrière ma zone. Je voulais pas remettre de ce bombe tout de suite parce que bon c'est très peu profond et malgré le fait qu'elle soit attirée par le bruit, je me disais que d'une minute à l'autre il pouvait y avoir une touche. Bah, j'ai bien fait. Cette fois-ci le poisson est rentré dans la baie à droite, là il n'y a pas beaucoup d'eau. J'étais un peu tanké sur le début, c'était bizarre mais ça a l'air d'aller mieux maintenant. Yes. Ouais, elle fait plaisir celle-là. Encore une fois topper jaune. Je pense que c'est la couleur qu'il faut mettre. Celle-ci, elle mange bien à la cantine. Bon, c'est cool, le coup du soir est productif là. Je voyais tellement de poissons bouger juste derrière mes lignes et j'avais peur de remettre des bombes. Même encore aussi une fois, franchement, voilà, le bruit les attire en théorie. Mais elles étaient tellement là que je pensais que j'allais avoir une touche d'une minute à l'autre et ça n'a pas manqué. Là, je suis content, on a une belle miroir bien grasse. Et je vais tout faire pour qu'elle aille chercher sa grande sœur. Allez, je la remets à l'eau, je remets la canne et je remets un peu à manger. Cheers darling, see you when you're bigger. Le coup du soir est productif. J'enregistre une nouvelle touche juste après la première miroir capturée. Le poisson semble très actif malgré la météo caniculaire, mais les très gros poissons se font encore très discrets sur l'ensemble du plan d'eau. Ces quelques touches rapprochées sont cependant prometteuses pour la nuit à venir et ma confiance va dans le bon sens. Bon, énième touche là pour cette première nuit. Je vous cache pas que ça a été très difficile. Par contre, c'était que des petits poissons. Donc, je sais pas trop ce qui se passe, mais là j'ai dû faire 8 ou 9 petits poissons cette nuit. Je suis vraiment éclaté. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est vraiment que des petits poissons pour le moment. Donc, je m'attendais pas vraiment à ça. Allez, celle-ci, ça se sent, elle est encore très petite. Encore même plus petite que les autres, je pense. Malgré le fait de m'être fait littéralement dépouiller par un banc de petits poissons cette nuit, je ne démoralise pas et j'attaque cette matinée pleine d'entrain. Je continue à entretenir mon spot avec des spots régulièrement, dans l'espoir de faire rentrer des poissons plus gros sur mon amorçage. Bon, après m'être littéralement fait dépouiller la zone là, cette nuit par les petits poissons, j'ai remis des bombes ce matin et j'ai rapidement refait une touche avec cette commune. Bon, c'est toujours calibré, hein. C'est, j'ai envie de dire, dans les points un peu plus gros là, mais
c'est toujours pas ce que je suis venu chercher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement switcher, abandonner les particules, passer uniquement sur de la bouillette en 20 mm dans le sbomb. Et puis je vais essayer de voir si ça me permet d'augmenter un peu la moyenne, parce que là, c'est vrai que c'est un peu bas. Et à la base, on n'est pas venu en Croatie pour ça. Mais bon, c'est la pêche. On essaie de faire le maximum et on va voir ce qui se passe. Bon, je le disais, au niveau de l'approche, ça va évoluer un petit peu là au niveau de ma pêche. C'est vrai que bon, les poissons sont là, je fais des touches. Par contre, très concrètement, c'est pas le type de poisson qui était censé croiser ici. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais retirer toutes les particules de mon amorçage. Je vais mettre uniquement des bouillettes en 20 mm entières directement sorties du paquet. Par contre, au niveau de l'approche du montage et puis du baling que j'utilise, en fait, ça va rester similaire pour le moment. Je vais voir si le fait de switcher en fait, sur des bouillettes en amorçage me permet de sélectionner un peu les poissons. Mais là, en l'occurrence, voilà, le montage, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement. Les poissons sont très bien piqués. Je suis persuadé que si des gros poissons les ramassaient, ce serait exactement pareil. Et puis, bon, en soi, voilà, je vais paraître peut-être un peu ennuyeux, mais c'est clairement ce que j'ai l'habitude d'utiliser, en fait. Un petit spinner rig rigide, là, qui réagit très très vite dans la bouche des poissons. Avec ici dans cette configuration à Longshank, donc à pointe droite. Pour moi l'idée c'est toujours la même, une pointe droite en fait aura tendance à piquer les poissons beaucoup plus facilement. Et puis ici je peux me permettre de laisser les poissons naviguer tranquillement, il n'y a pas d'obstacle, j'ai pas besoin de mettre de grosses pressions dessus. Donc voilà, les pointes droites pour moi ça fait clairement la différence. La petite particularité par contre ici au niveau du spinner, c'est que cette fois-ci j'utilise un cheveu souple, en 13 souple. Et la raison principale en fait c'est très simple, c'est uniquement pour un gain de vitesse, un gain de rapidité. Puisque j'ai tendance à changer d'èche assez régulièrement, tester des couleurs. Et l'idée en fait c'est que sur des pêches comme ça où on est censé avoir pas mal de touches, c'est plus simple à mettre en place. J'ai juste à enfiler ça sur le cheveu en tresse, un petit stop bouillette et c'est parti. Je pense que c'est en toute franchise un peu moins performant que l'aspect spinner avec le derrick kicker. Mais bon, je suis prêt à faire l'impasse là-dessus pour gagner en vitesse, mettre ça en place beaucoup plus rapidement. Et puis on le voit, ça fait très bien le travail aussi. Les poissons sont parfaitement bien piqués. Maintenant, le seul paramètre à voir pour faire la différence, c'est si les bouillettes pures vont être en capacité de me ramener les plus gros poissons. Je l'espère. En tout cas, je vais continuer comme ça. Et si vraiment ça continue sur la même lancée, je vais complètement changer aussi au niveau de l'èche. Mettre une bouillette de 20 directement sortie du paquet et on verra ce que ça donne. Yeah. They are there in the corner. You have one team here. Yeah. They are casting pretty Un far poste vient out. tout juste de se libérer près de la digue du plan d'eau, et face à cette grosse concentration de petits poissons que nous capturons sur la partie haute, je me dis que je ne peux pas manquer cette chance et me déplacer pour les 2 dernières journées. Cette zone est plus profonde, je me dis qu'avec cette chaleur, les plus gros poissons sont peut-être plus de ce côté. Ni une ni deux, les collègues m'aident à déplacer le matériel et je tente le tout pour le tout afin de capturer une des géantes qui nage ici. Ouais, il y a 3 mètres. Ouais, bien j'ai eu l'opportunité de changer de poste là. Il y a un poste sur la partie la plus profonde qui vient de se libérer. Et clairement, c'est ce que vous voyez William ce matin au drone. Beaucoup de poissons se trouvaient ici, alors qu'on voyait rien là-bas sur la partie basse. Il y a quand même une grosse différence de profondeur et je pense qu'avec le temps là, en fait, les grosses chaleurs, notamment les gros poissons, ont tendance plutôt à se tenir sur cette zone là. Donc plutôt que d'avoir des regrets, pour les 48 heures qui restent là, j'ai décidé de bouger. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais bon, l'essentiel c'est ça, c'est de ne pas avoir de regrets. Les 24 premières heures là ont été, certes il y a eu des touches, mais bon, beaucoup de petits poissons qui étaient cantonnés là-bas dans les faibles profondeurs. Et encore une fois, je pense que si les gros poissons sont à prendre, elles se tiennent plutôt dans ce secteur-là. Donc on va bien voir. Mais une chose est sûre, là je vois déjà des poissons remonter juste derrière le marqueur là, je sais pas, 130, 140. Donc je vais me poser à 115 là, ramorcer un petit peu. Et on va voir si le choix était le bon. Du coup, nouveau poste, retour au plan de départ. J'ai remis de la particule avec les bouillettes. L'idée elle est simple, Ici j'ai l'impression d'être complètement sur une autre zone. La profondeur en fait elle est complètement doublée déjà. Donc à partir de là je vois des poissons beaucoup plus imposants remonter derrière mon spot.
Donc l'idée, elle est simple, je remets des particules, ça va déjà me faciliter la tâche pour spoder à cette distance parce que ça a tendance à mieux combler en fait l'espace dans le spod. Et puis l'idée c'est de ramener les poissons le plus rapidement possible aussi sur la zone. Il reste 48 heures de pêche, je vais essayer de faire un maximum de touches. Et donc voilà, je suis revenu au plan de départ, les haches restent similaires, les montages restent similaires. Par contre, retour de particules avec les bouillettes et on va voir ce que ça donne. Je prépare un petit peu d'amorçage supplémentaire pour ce soir là, au cas où les poissons viendraient à rentrer sur la zone. Et là ce que je fais en fait avec les bouillettes de 20, c'est que j'utilise un cutter en 25 et je viens les couper en deux. Alors il y a 3 raisons principales pour ça. La première c'est déjà le fait que ça va libérer les effluves et les attractants beaucoup plus facilement des bouillettes. La deuxième c'est que ça change la forme, donc ça c'est aussi sur les eaux sous pression comme ça c'est toujours un plus. Et la dernière, c'est que ça va me permettre de couvrir plus de surface. L'idée, c'est que une fois que les poissons trouvent les appâts, ça les occupe le plus longtemps possible. Et quand on met des grosses bouillettes je m'entends, 20 mm, c'est relativement standard comme taille, mais c'est vrai que j'ai tendance à utiliser des petits appâts. Plus on les coupe comme ça, plus ça va occuper les poissons. Donc ça, c'est les 3 raisons principales en fait qui font que quand j'utilise de la 20 mm comme ça, notamment en spodant, j'ai tendance à les couper. Bon ça va pas durer longtemps, hein. Le changement de poste est fructueux déjà. Je suis content d'avoir déclenché une touche rapidement comme ça. Ça fait peut-être 3 heures, 3-4 heures que ça a été amorcé là. Et je pense que ça présage que du bon. En tout cas, ça conforte mon choix. Concentrer sur le poisson et essayer de la mettre au sec maintenant. Yes! Thanks mate. J'ai une deuxième canne qui démarre et mon collègue croate Vedran s'est empressé de venir me donner un coup de main. Les carpes semblent plus enclines à se nourrir sur ce secteur, mais je reste cependant prudent avec ce coup de forêt rapide car pour le moment, seuls des poissons de taille modeste se font capturer sous cette chaleur écrasante. Bon il semblerait bien que j'ai bien fait de suivre mon intuition là, de changer de poste. Coup du soir, coup double là, 2 touches et 2 poissons qui finissent au sec. Donc c'est pas très gros encore pour le moment, mais je sais pas pourquoi j'ai l'intuition en fait que là sur ce poste là, en insistant, en forçant un petit peu, en enchaînant les touches, il y a moyen de faire quelque chose de plus gros. En tout cas, 2 beaux poissons là, je suis content. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière pour valider un changement de poste. Le temps de mettre tout en place. Les poissons sont actifs là ce soir. Double touche et 2 poissons. Allez, je pense qu'il faut juste insister. Et en tout cas, je suis déjà satisfait d'avoir bougé de là-bas au fond. Il ne se passe plus rien. Les poissons ne bougent plus. C'est là que ça se passe. Je vais insister et on va voir ce que ça donne. Oh! Décroché. Ah mince! Ah! Nickel. C'est un nouveau réveil avec un résultat bien loin de ce à quoi je m'attendais. La nuit a été très calme et bizarrement, aucune des équipes autour n'enregistre de touches durant cette période nocturne, alors que personnellement j'aurais tout misé là-dessus. Et du coup un poisson de plus là cette nuit, une petite commune. In the night, swam in the net. Donc ouais, ça se passait plutôt pas mal hier soir. Je pensais que ça allait déclencher davantage, mais non, c'est toujours assez timide. Donc après, ouais, les locaux nous ont expliqué aussi qu'ils étaient en train de
pomper pas mal d'eau en fait, du plan d'eau qui était utilisé visiblement pour refroidir des équipements aux alentours, etc., qui peuvent ensuite réinjecter. Mais le niveau d'eau descend très vite. Donc d'après eux, c'est pour ça que les plus gros poissons en fait, auraient du mal à s'alimenter pour le moment. Mais bon, il reste encore 2 journées, 1 nuit. Je vais essayer de faire le maximum et voir si aujourd'hui c'est la bonne pour déclencher une touche d'un gros poisson. Après, il y a des touches, tu vois. Bah, bon, apparemment pas des masses pour ce que tu peux faire d'habitude ici. Mais ouais, c'est que des poissons calibrés, quoi. Tu fais combien de touches, c'est pris? Une seule. J'en fais 3 hier soir. 1, 2, 3 hier soir, une cette nuit, ouais. Et puis voilà. Donc là, je viens de remettre, je viens de ramorcer. Après, quand tu as mis l'insto hier, quand tu m'as envoyé le message à 14-15, je me dis, oh, ça y est, ça sent bon, quoi. Ça va. Ouais, non. C'est tu vois. Calibré, tu vois, calibré. Et donc là, l'important en fait sur ce genre de plan d'eau, clairement, on voit que les poissons réagissent beaucoup aux bombes. Et là, malgré le fait que les touches ralentissent, ce qui normalement n'est pas le cas hein, dans ces situations-là, plus on avance, mieux c'est. Là, je vais continuer à alimenter pour le bruit, pour mettre un peu d'odeur, d'attraction sur le spot. Tout ça dans l'intérêt de déclencher les poissons davantage. Ça évolue pas dans le bon sens, malheureusement. Mais bon, on essaie de faire le maximum pour grappiller quelques touches. Et qui sait, peut-être terminer avec un beau poisson, ce serait bien. We are sometimes joking that there is more fish than water inside, so we can expect big ones, very big ones, but now it's not the time. Water level is falling down very fast, and it's pretty hot. Today we expect 35 degrees, tomorrow 36, so it's pretty natural that fish is moving on deeper place. So we are here at the best swims, but we already have altogether over 200 bites, but only 2 fish over 20 kilos. So. A pig. Bon les amis, je suis avec Vedran là, des pêcheurs locaux croates du Team Korda. Et regardez-moi un peu ce poisson monstrueux. Ça doit faire au moins 23-24 kilos, c'est pour clairement ce genre de poisson qu'on est là. Elles sont là, c'est la première grosse qui tombe. Il nous reste un peu plus de 24 heures. J'espère que c'est pas la dernière, les cannes sont encore à l'eau. Donc on va voir ce que ça donne. Well done Vedran. Thank you. Big fish. Yeah. It's very unusual. We expected to get, I don't know, at least 10-15 fish, carps above 20-25 kilos. There are even carps over 30, so there are really big ones inside. Yeah. I'm coming. Action station. Oh, juste derrière le spot là. Ça a mis du temps ce matin, hein, se lancer après les bombes quand même. Je pensais honnêtement avoir une touche plus rapidement vu le coup du soir de hier. Oh ouais, juste derrière le spot là, ça m'a pas l'air bien gros encore une fois. Ouais, pour le coup, l'adaptation technique en fait, elle a pas apporté beaucoup plus. C'est vrai que là j'ai tendance à voir les poissons qui sautent très loin, à plus de 150 mètres. Hein, donc ce que j'ai fait en fait, j'ai relevé 2 cannes. J'en ai placé 2 carrément en single, hein, parce que d'après ce que je vois, même sur les collègues plus hauts là, elles n'ont pas l'air de rentrer franchement sur l'amorce, elles ne consomment pas les appâts. Donc l'idée c'est de prendre des poissons voilà, par opportunisme un peu où elles le sont. Et donc voilà, j'ai placé 2 petits wafters là en 12 mm à environ 135-140 mètres pour essayer de prendre des poissons qui se tiennent au loin. Je ne sais pas si ça va payer ou pas, mais là, contrairement à ce que je pensais, voilà, la session a tendance à se tasser un petit peu. Les poissons mangent de moins en moins, il fait de plus en plus chaud.
Et ouais, l'incidence clairement elle est pas positive sur les poissons. En plus de ça, on a un niveau d'eau qui descend de, je pense, 4-5 cm par jour là. Ça aide pas non plus. C'est compliqué, voilà, pour être très franc, hein, en conclusion, c'est très compliqué là pour le moment. Il reste une nuit, la journée de demain. Je ne sais pas si je vais réussir encore à faire quelques poissons et à débloquer un petit peu la situation, mais bon, je vais tout faire pour, je vais essayer. Mais ça n'aura pas été facile en tout cas. Jusqu'à là, déjà, c'est pas évident, ça n'aura pas été évident, mais j'espère terminer sur une bonne note et capturer encore un ou deux poissons. 135, c'est 20 mètres derrière le coup. Hein. Mange pas. Plus c'est loin avec un truc un peu attractif et plus il y a de chances de faire une touche, je crois. Ça a payé 10 minutes. Derrière l'amorçage, 25 mètres. Je vais la décrocher tout de suite et je vais remettre la canne. Il y a peut-être quelque chose à faire en grattant des poissons comme ça. Et ça m'a l'air un chouïa plus gros. Nice, nice. Avant même de jeter un coup d'œil à cette miroir, je m'empresse de remettre en place la canne avec mon petit wafter jaune. Le coup du soir nous rapporte à chaque fois quelques touches et je veux tirer le maximum de cette période d'activité. Allez, 5 minutes à la bonne place. Ça vaut bien mieux que de nombreuses heures sur la mauvaise zone. Donc là, clairement, la canne que j'ai mis derrière, 25 mètres derrière le spot amorcé, a payé rapidement. Un poisson plus gros en plus. Et là, c'est ni une ni deux. Je vais remonter une deuxième canne. Je vais faire exactement la même chose, pêcher complètement derrière, là où je vois les poissons. Parce que bon, je sais pas, ça peut être un coup de chance. Mais c'est peut-être comme ça que les 24 dernières heures peuvent bien se passer. En tout cas, celle-ci, elle fait bien plaisir. Belle miroir. Allez, je la remets à l'eau et je remets les cannes derrière le cou. Bon, après une nuit très calme, après la belle miroir que j'ai prise hier là, je me suis dit que j'allais mettre des haches isolées plus loin, là où je voyais les poissons. Il ne s'est plus rien passé derrière. Et ce matin, encore une fois, les poissons bougeaient, les cannes étaient en place. Je sais que ça pêchait parfaitement. Il ne se passait rien. Donc j'ai décidé quand même de rallonger en fait le sbomb à 135 là aussi. À remettre quelques petits sbombs en fait sur les montages. Et peut-être 2 minutes après avoir terminé, là, c'est parti dans la foulée. Donc c'est très clair en fait. Hein, on le voit autour du lac, ça se bombe de partout. Et quand les bombes claquent, en fait, les poissons réagissent sur les montages directement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un gros poisson, encore une fois. Mais ce qui est certain, c'est que ces carpes-là, elles attendent qu'une chose, c'est que les bombes en fait, claquent à la surface. Et elles viennent directement dessus, quoi. Donc il reste une après-midi. Je vais peut-être continuer comme ça, essayer de jouer la carte du nombre, je ne sais pas, mais l'idéal serait de faire un beau poisson, mais en tout cas les petites semblent très actives là. Ça risque d'être compliqué. Alors certes, j'ai remis des appâts rapidement en fait, sur la zone, cette fois-ci un peu plus loin à 135 mètres. Et je me suis rapidement rendu compte en fait, que les poissons ont réagi très vite. Mais encore une fois, c'était des petits poissons calibrés. Et pour être tout à fait franc, voilà, j'en ai fait maintenant une certaine quantité depuis 3 jours. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Et plutôt que de continuer comme ça à faire de la pêche de rendement, à enchaîner les poissons calibrés, je prends le risque en fait, quelque part de mettre les cannes sans appât à proximité de mon amorçage de base. Tout en essayant justement de capturer une carpe plus grosse. Certes, il ne reste plus beaucoup de temps, je suis dans la dernière ligne droite, je vais essayer de faire le maximum. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Et s'il y a un plus beau poisson à prendre, je pense que ce sera comme ça qu'il faut opérer. On va voir. Malheureusement, ce coup de poker pour capturer une carpe qui sort du lot ne sera pas payant et malgré tous les efforts fournis, nous resterons là-dessus. C'est aussi ça la pêche, se challenger, chercher en permanence et essayer de tout faire pour être récompensé. Pour cette fois, ça n'aura pas suffi. Allez, ça y est, la session touche à sa fin. Malheureusement, l'objectif que j'avais dès le départ en fait, n'a pas été atteint, mais bon, c'est la pêche. Les conditions n'ont pas été faciles, il a fait très chaud. Et puis voilà, il y a plein d'autres facteurs en fait, qui ont influé là-dedans. J'ai fait mon maximum clairement. Les touches étaient au rendez-vous, on a eu pas mal de départs.
Des poissons calibrés, certes. On est venu en Croatie dans l'espoir de toucher un gros poisson. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça. Maintenant, voilà, je remonte les cannes pour ce soir. On va passer une dernière nuit sur place avec William, histoire de pouvoir dormir tranquillement en fait. 6-7 heures avant de reprendre la route demain qui va être très très longue. Et puis on va passer aussi un petit moment sympa là avec les collègues devant le match Espagne-Italie. Donc avant de se reposer un petit peu et de prendre la route demain. En tout cas, c'était très sympa. La pêche était difficile certes, mais j'ai passé un très bon moment.